Prof Jeff, merci de nous accorder cette interview. Vous êtes l'invité de notre journal. Peter Kazadi venait de s'exprimer. Il parle bien entendu de l'infiltration de la jeunesse de son parti politique qui est l'UDPS à travers la force du progrès, pratiquement une structure qui s'occupe de la sécurité du parti, et cela est visible même dans d'autres formations politiques à travers la République démocratique du Congo. Est-ce que la définition même ou le rôle alloué à ces structures doivent être doivent passer par une refonte pour l'apaisement et la paix en RDC? Si réellement l'UDPS est infiltré, et je pense que cela tient d'abord à la nature même de ce parti, et deux, à son organisation et à son fonctionnement. Parlant de sa nature, vous le savez, l'UDPS est un parti des masses. Et en tant que parti des masses, l'UDPS regroupe les gens de différentes catégories. Les ouvriers, les travailleurs, les intellectuels, les chômeurs, les illettrés et tant d'autres. Et à ce titre, dans le souci vraiment de s'implanter comme parti de masse, on peut recruter n'importe qui, et surtout que le recrutement, s'il se fait pas de manière tout à fait rigoureuse, il est fort possible que ce parti soit infiltré par des éléments qui peuvent marcher contre l'idéologie même du parti. Alors, s'agissant de son fonctionnement, chaque parti politique a des structures que nous pouvons retrouver au niveau national, au niveau provincial et même au niveau local. Alors, ces structures définissent la ligne de conduite de chaque membre au sein du parti. Mais si vous avez des structures qui n'arrivent pas à contrôler le comportement des différents membres, c'est fort possible qu'il y ait des électrons libres. Est-ce que des militants à la machette, Nicolas Kazadi, malgré qu'il déverse cela dans l'infiltration de son parti politique, est-ce qu'il n'y a pas pratiquement une éducation, pourquoi pas même une sensibilisation à la moralité dans les partis politiques? On ne socialise pas les militants. Et c'est ainsi que les militants se comportent de n'importe quelle manière. Pour votre gouverne, on doit mobiliser les militants autour de certains idéaux. Et un véritable parti politique, parmi ces moyens d'action, il y a des moyens d'action qui sont pacifiques, notamment la marche, notamment la critique. Mais quand nous avons maintenant des partis politiques avec des membres qui se promènent avec des armes blanches, c'est qu'il y a un problème réel d'organisation de ce parti-là. Autrement dit, on veut créer des milices au sein des partis politiques. Et je pense que de tout ce temps, quand nous voyons l'idéologie qui a été prônée par Étienne Tshisekedi, il disait toujours que l'UDPS était un parti pacifique, un parti qui prônait la non-violence. Est-ce que peut-on réellement parler de la non-violence lorsque les militants ont des machettes? Alors, Peter peut dire que non, ce ne sont pas nos militants, ce sont des infiltrés. Alors, c'est là que j'ai dit qu'il y a aussi un problème réel de fonctionnement du parti. Donc, on doit savoir filtrer, on doit contrôler les différents membres qui adhèrent au parti. Professeur, est-ce que faudra-t-il arriver à supprimer ces structures au sein des formations politiques à travers pratiquement l'instruction de l'État congolais, puisque des dérives sont enregistrées à chaque fois qu'il y a des manifestations? On peut même ne pas demander à ces partis de supprimer ces structures. Mais ici, nous avons un État qui est faible. Vous savez, quand nous considérons l'État dans l'optique de Max Weber, l'État détient les monopoles de la violence physique. Et quand l'État devient faible, nous voyons maintenant au niveau des partis politiques des structures qui montent comme ça et qui commencent à imposer leurs lois. Alors, on peut se poser la question, vous n'avez qu'à regarder même à travers la ville de Lubumbashi. Il y a certains membres qui se disent du parti présidentiel, mais qui se permettent de faire n'importe quoi parce qu'eux-mêmes convaincus qu'aucun de leurs actes ne sera réprimé. Voyez, alors c'est là dénote réellement la faiblesse
de l'État, l'État n'arrive pas à imposer son autorité. Il n'y a que l'État qui est en mesure d'imposer la loi. Mais aujourd'hui, nous avons les militants des partis politiques qui imposent la loi. Vous allez voir des gens qui sont en différend avec leurs voisins, mais au lieu d'aller auprès des institutions étatiques, mais ils vont recourir à une certaine jeunesse de tel ou tel parti pour venir trancher l'affaire ou le contentieux. Et tout ça, ça prouve à suffisance que l'État congolais est faible. Pour arriver à mettre terme à cela, l'État congolais doit être refondu. L'État congolais doit vraiment manifester l'incarnation du monopole de la contrainte physique légitime, et vous verrez que tous ces groupes-là vont disparaître. Vous avez été l'invité de notre journal, professeur Jeff Mudimbe. Je vous dis sincèrement merci de nous avoir accordé ce temps. Merci beaucoup pour la confiance que vous ne cessez de nous accorder.